23e jour, quatrième moyen de soulager les âmes du purgatoire, le sacrifice de la messe 1. Il est offert par Jésus-Christ, de tous les moyens que nous avons indiqués jusqu'ici. Pour le soulagement des âmes du purgatoire, aucun n'est aussi puissant, aussi efficace que le saint sacrifice de la messe. C'est un article bien consolant de notre foi. La raison en est que toute l'efficacité du divin sacrifice vient de ce qu'il est offert en la personne et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'autel comme au calvaire, même victime, même sacrificateur, et par conséquent même efficacité. Là, Jésus hostie offre à son Père tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il offre toute l'Église militante et toute l'Église souffrante. Quelle joie dans ce royaume des pleurs, pour ces âmes victimes de la justice divine lorsque Jésus les embrasse et les offre tout à son Père. Et le Père reçoit l'oblation du Fils. À travers les flammes expiatrices, il reconnaît en elles, même dans leur disgrâce, les traits de ce Fils adorable, et il pardonne en considération des mérites de cet agneau sans tache. Comment se fait-il qu'en un moment si solennel toutes ces âmes ne soient pas délivrées? Nous ne le savons pas, nous ne pouvons pénétrer les secrets de l'infinie justice et sainteté de Dieu. Mais il est certain que toutes sont soulagées. Un saint docteur de l'Église affirme même qu'après chaque messe beaucoup d'âmes quittent le purgatoire et s'envolent vers le paradis. À Rome, dans un monastère, une peinture représente Saint Bernard disant la messe et des âmes qui sortent du purgatoire et montent au ciel à mesure que le sacrifice continue. Pourquoi pensons-nous si peu à ces grâces exceptionnelles? Dans la plupart des familles chrétiennes, on fait célébrer une messe de huitaine et des messes anniversaires chaque année. Y pensez-vous? 2. Nous l'offrons avec lui. Si vos ressources ne vous permettent pas de faire célébrer souvent des messes, n'oubliez pas que vous pouvez les offrir vous-même d'une certaine manière. En y assistant avec dévotion, en unissant vos prières à celles du prêtre, à celles de notre Seigneur. Oui, quand vous êtes là, près de l'autel, vous disposez des mérites de l'agneau sans tache. Vous pouvez les appliquer à tous ceux qui vous sont chers, et de même que Marie et Joseph réglaient les actes et les démarches de l'Enfant Dieu, vous exercez une autorité sur Jésus Eucharistie. Vous devenez le maître, le distributeur de ses mérites. Vous pouvez donc prendre son sang divin et le répandre à profusion sur les âmes bénies du purgatoire. Vous pouvez leur appliquer le fruit du sacrifice, ainsi que la part qui vous revient de droit, de toutes les messes qui se disent dans l'univers. C'est là un trésor auquel nous ne pensons pas assez. Un trésor avec lequel nous pouvons solder la rançon de nos parents et de nos amis et leur ouvrir la porte du ciel. Nous sommes coupables d'exiger un moyen si facile et si efficace de mettre un terme aux tourments de ces chères âmes qui nous demandent par les mérites du Sauveur, de penser à elles. Au saint sacrifice, pendant le mémento des morts. 3. Exemple, le saint curé d'Ars racontait un jour, dans son catéchisme, à ses paroissiens, le trait suivant: Mes enfants. Un bon prêtre avait eu le malheur de perdre un ami qu'il chérissait tendrement, aussi priait-il beaucoup pour le repos de son âme. Un jour, Dieu lui fit connaître qu'il était en purgatoire et qu'il souffrait horriblement. Ce saint prêtre ne crut rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son cher défunt. Au moment de la consécration, il prit l'hostie entre ses doigts et dit: Père saint et éternel, faisons un échange, vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire. Et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, Père bon et miséricordieux,
délivrez mon ami et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Sa demande fut exaucée, en effet au moment de l'élévation, il vit l'âme de son ami toute rayonnante de gloire, qui montait au ciel. Dieu avait accepté l'échange. Eh bien, mes enfants, ajoutait le curé d'Ars, quand nous voulons délivrer du purgatoire une âme qui nous est chère, faisons de même. Offrons à Dieu, par le saint sacrifice son Fils bien-aimé avec tous les mérites de sa mort et de sa passion. Il ne pourra rien nous refuser. Suivons le conseil du saint curé d'Ars. Autre exemple, des messes pour les défunts. Sainte Élisabeth, reine du Portugal, venait de perdre sa fille Constance, reine de Castille. Elle se rendait à Santarém. Comme elle passait près d'un bois, un ermite en sortit et se mit à courir derrière le cortège royal, criant qu'il voulait parler à la reine. Les gardes le repoussaient mais la reine l'ayant entendu, ordonna qu'on le lui amenât. Il lui expliqua que plusieurs fois, pendant qu'il priait dans son ermitage, la reine Constance lui était apparue et l'avait conjuré de faire savoir à sa mère qu'elle gémissait. Dans le purgatoire et qu'il fallait dire la messe pour elle tous les jours. Pendant 1 an, l'ermite se retira et l'on ne le revit plus. Les courtisans qui l'avaient entendu s'en moquaient et le traitaient de visionnaire, de fou et même d'intrigant. La reine Élisabeth trouva qu'il était plus sage de faire ce qui lui était demandé par cet homme si peu ordinaire. Après tout, se dit-elle, faire dire des messes pour notre chère fille défunte est dans la logique chrétienne. Le père Ferdinand Mendez, réputé pour sa piété, fut chargé de célébrer les 365 messes pour le soulagement de l'âme de Constance. Sainte Élisabeth priait pour sa fille, mais elle avait complètement oublié la consigne donnée à ce bon prêtre. Un jour, Constance apparut à sa mère, vêtue de blanc, éclatante de lumière, et lui dit « Maintenant, je m'envole vers la béatitude éternelle ». Le lendemain Élisabeth alla à l'église pour remercier le bon Dieu de la délivrance de sa fille. Le père Mendez l'y aperçut et vint lui dire qu'il venait de terminer la veille la série des 365 messes. Juste au moment de l'apparition de sa fille délivrée, Élisabeth se souvint de l'ermite. Prions, aussi coupables que soient à vos yeux les âmes du purgatoire. Laissez-vous apaiser au Dieu de miséricorde et pardonnez-leur en voyant le sang précieux de votre Fils répandu chaque jour sur l'autel pour les laver de leurs souillures. Écoutez la voix de ce sang adorable qui ne crie pas pour demander vengeance, mais grâce et miséricorde. Ô Jésus, agneau sans tache qui effacez les péchés du monde, soyez propice à mes frères défunts. Qu'ils soient délivrés et qu'ils reposent en paix près de vous.